Le séisme fait-il peser une menace sérieuse sur la sécurité nucléaire du Japon, l'un des pays qui compte le plus grand nombre de réacteurs au monde? Nous avons posé la question à Jean-Mathieu Rambach de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France. Ce qu'on comprend de la situation, c'est que c'est une explosion de type hydrogène qui a pu se concentrer dans la charpente métallique au-dessus du réacteur. L'enceinte de confinement est intacte. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à Tchernobyl. Alors dans un niveau de risque, on est à quel niveau d'après vous là? Il y a un risque de, effectivement, fusion du cœur. Donc là, on est dans une phase de refroidissement d'un cœur qui a très peu de réactions nucléaires. Alors que Tchernobyl, l'explosion a eu lieu avec le cœur en pleine puissance. Et est-ce qu'on est quand même aujourd'hui face à un accident très grave à l'échelle mondiale? On est en face d'un accident majeur, du même ordre, en tout cas potentiellement que Tchernobyl. Bon, il y a des éléments inquiétants, c'est-à-dire production d'hydrogène. Et par contre, l'élément plutôt positif, c'est qu'apparemment, l'enceinte de confinement est toujours fonctionnelle. On a eu donc cette explosion sur un des réacteurs, mais il y en a un autre qui a un problème au niveau de son système de refroidissement également. Alors, il y en a un autre, effectivement, et là, on a peu d'informations. On essaye d'en avoir, mais on a peu d'informations. Il n'y a pas de communication des autorités japonaises? Non, on n'a pas d'informations. Vous en connaissez la raison? Non. Version optimiste, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Version pessimiste, ils cachent quelque chose, mais je pense pas qu'ils en soient là maintenant. Est-ce que l'arrêt on en est à 4 centrales là, risque d'affecter durablement et profondément la production d'électricité sur l'île? Oui, bien sûr. Je pense que sur quelques années, ça va être difficile pour eux. Oui.